Dites rien, c'est ma tenue de camouflage pour survivre dans ce milieu hostile. C'est pas fait pour moi la vie à l'état sauvage. Ils sont où les DVD, les Blu-ray, les bières, les pizzas, les femmes épilées? Le robot sauvage est un film d'animation américain écrit et réalisé par Chris Sanders, avec au casting vocal US Lupita Nyong'o de la saga Star Wars, Pedro Pascal, vu dans l'univers Star Wars, Mark Hamill, Ving Rhames, Bill Nighy et Catherine O'Hara. C'est l'histoire d'un robot qui, suite à un naufrage, se retrouve sur une île sauvage où il va aussi croiser le chemin d'un petit oisillon qui va l'adopter comme maman. Et ma critique va être plutôt courte parce que ça peut se résumer à aller voir ce film, il est très beau. C'est une sorte de Wall-E en pleine nature, avec un petit croisement avec Jonathan Livingstone le goéland, pour ceux qui connaissent. Ce qui me fait toujours peur un peu avec les films d'animation, c'est d'avoir peut-être quelque chose d'un peu cucu. Là, j'ai trouvé que c'était pas cucu du tout, c'est vraiment familial, c'est pas que pour les enfants. Dans la salle, on était une quarantaine, c'était une avant-première un dimanche matin à 11 h. C'est la première fois que je vois autant de monde dans la salle. Donc, en général, les séances du matin, on est 10 grand maximum et souvent je suis même tout seul dans la salle. Tous les adultes qui sont sortis de la salle avaient l'air très contents du film. Donc je vous disais, c'est pas cucu et il y a même une mélancolie qui plane assez régulièrement de temps en temps sur le film. Et j'ai été surpris, mais aussi quelques petites vannes sur la mort. Bon, je dois aussi vous avouer qu'il y a 2-3 gamins qui ont quand même chougné un petit peu. En même temps, quelle idée d'amener ces gamins voir un film d'animation. C'est quoi cette idée de faire des gosses? Je trouve aussi qu'au niveau de la morale, on n'est pas sur une morale wokiste à deux boulons, c'est ce que j'avais un petit peu peur. Non, je trouve que tout le monde en prend un petit peu pour son grade quand on analyse le film. On sent les dangers de la nature contre la nature, on sent les dangers de la technologie contre la technologie, on sent les dangers de la technologie contre la nature et vice-versa. C'est amusant, c'est touchant, j'ai jamais ressenti la moindre minute d'ennui. L'animation et l'OST sont super belles. J'ai pas vraiment, en fait, j'ai pas de défaut à mentionner sur le film. Maintenant, je vais rentrer dans une petite partie spoiler, hein, donc voilà, si vous voulez vraiment ne pas trop savoir comment se conclut le film, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Voilà, j'avais juste envie de mentionner un peu la fin, parce que je vous dis là, le film n'est pas cucu. On va quand même avoir à la toute fin une dernière morale un petit peu gentillette. Vu que le film n'a pas été cucu jusqu'ici, ça passe bien, puis on sait ce qu'on regarde, on sait qu'on regarde un film quand même qui est destiné aux enfants. En gros, ça nous dit qu'en s'entraidant, main dans la main, tout va mieux. Oui, sur le papier, ça tient la route, mais ça n'arrivera jamais dans le vrai monde. Et si on le prend au premier degré, et le fait que ce soit des animaux, bon, ça paraît aussi un petit peu improbable, et puis tu te dis, bon, ok, peut-être que c'est cette cinquantaine d'animaux qu'on voit, eux, ont sympathisé, sont devenus amis, sont devenus une sorte de noyau, de clan comme ça qui se soutiennent. Mais tu te rends compte quand même derrière, parce qu'on a vu la nature sauvage hein, quand même dès le début du film, on se rend compte que derrière, il faut quand même bien qu'ils continuent de s'alimenter. Hein. Les animaux n'ont pas dit que d'un coup ils étaient devenus véganes. Hein. Donc tu te doutes que même si eux sont solidaires, derrière ils continuent de bouffer d'autres animaux dans la nature. D'ailleurs j'étais étonné, à un moment il y a un plan, mais c'est très furtif, mais on a quand même un plan d'une tête décapitée d'oiseau qui passe pour montrer la nature sauvage. Même si c'est une morale gentillette, on ne peut pas l'incomber au film parce que on est venu voir un film familial. Le but, c'est de croire un petit peu à une utopie le temps de quelques minutes, hein, que ça fasse un peu du bien à l'âme, retrouver son âme d'enfant, retrouver un peu d'espoir. Je vais le comparer à un autre film d'animation que j'ai trouvé plus intense, même si celui-ci est très bien, mais pour vous donner un peu une idée comme ça. Toy Story 3. Il y avait une sorte de mélancolie qui planait un peu, et on était en droit tout le long du film de se demander est-ce qu'il n'allait pas avoir une fin peut-être dramatique pour les personnages, et à plusieurs reprises dans le film, on peut se le demander. Et au final, après plusieurs couches comme ça de mélancolie, on avait quand même un happy end. Là, c'est un petit peu pareil, à toute proportion gardée, hein, il n'est pas aussi intense que Toy Story 3, en tout cas pour moi, parce que je suis très fan de Toy Story. Mais il y a ce côté, voilà, on a des choses assez adultes, assez réalistes, pas mal de mélancolie. Et à la toute fin, on aura quand même une petite résolution qui fait du bien, je pense, pour les enfants.
Parce que mine de rien, on leur a proposé quand même des petites choses un petit peu tristounettes, 2-3 petites réalités de la vie, hein, notamment les animaux qui se font bouffer dans la nature. Il y a aussi un petit discours sur le fait d'aller au-delà de sa véritable nature ou au-delà de sa programmation, qu'évidemment on peut faire le parallèle plutôt avec l'être humain, parce que un animal de lui-même ne va pas aller au-delà de sa nature, il ne fait ça que s'il est dressé. Et jusqu'ici, à part dans les œuvres cinématographiques, etc., on n'a jamais vu une IA prendre conscience de ce qu'elle était et développer des sentiments. Donc là, le parallèle, il est vraiment plus sur l'être humain, je pense. Lui dire de mettre de côté sa nature sauvage, hein, ses a priori contre les autres, peut-être sa violence, etc. Il y a aussi un petit discours maternel, bon, un petit peu déjà vu, hein, le discours bien pensant. Et en même temps, on a ce petit personnage d'opossum de maman qui est un peu désinvolte par rapport à la naissance, parce que elle a plusieurs portées, elle est habituée à ce que ses fils meurent. Dit comme ça, c'est un peu glauque, mais c'est bien fait dans le film. Mais après coup, bon, là, elle est quand même plus sur un discours un peu formaté, mais on a eu ces petites scènes où on comprend l'hostilité de la nature et un peu la banalité, pour les animaux en tout cas, de faire des portées. Donc ça fait du bien, parce qu'on n'est pas que sur un discours 100% linéaire. Et bien qu'elle parle d'amour, elle montre aussi un peu le côté éreinté voilà, du travail de maman. Ça n'en reste pas moins un film très positif, avec de jolies valeurs, utopiques. Peut-être comme la plupart des films d'animation de toute façon. Et peut-être oui, mais je pense que quand vous allez voir ce genre de film, vous savez que ça sera à peu près ça le discours. Ça sera tout pour moi sur ce film. J'ai passé un très très bon moment. C'est un très joli film. Allez le voir. Voilà, en fait, on s'habitue à tout. Sauf à la saison des amours des ours en rut. D'accord, mais pour une fois, je pourrais pas être au-dessus. J'ai un peu mal au rein. D'accord, d'accord.